Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors on vient d'entendre le bel évangile de ce dimanche, 6e dimanche de Pâques. On sent bien quand on l'entend qu'on est tout proche et de l'Ascension et tout proche déjà de la Pentecôte. Mais on n'y est pas encore. Mais on a l'impression d'y être. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je vous donnerai un autre défenseur. » On a un défenseur qui est l'Esprit Saint. On vit un moment assez incroyable de l'attente de l'Esprit Saint, de l'attente de la Pentecôte à travers la liturgie. Et en même temps, on sent bien qu'il est déjà là, quoi. Qu'il vient et qu'il se donne. Donc toute la grande question, c'est de savoir comment on le vit, alors que cette semaine, on vient juste de commencer d'être déconfiné, de pouvoir sortir et mettre un peu le nez dehors, et puis de pouvoir de nouveau rencontrer des gens. La grande question qu'on se pose et qu'on devrait se poser, c'est d'abord comment ça va. Ça va. On est tellement content de se retrouver. On avait beau pouvoir se communiquer à travers le téléphone, les moyens modernes de communication. Je pense à ceux qui sont devant Facebook là, en ce moment, ou sur YouTube. C'est bien tous ces moyens-là. Mais pouvoir se revoir en vrai, c'est quelque chose. Pouvoir assister à la messe en vrai, être là avec Jésus, cœur à cœur, et en même temps, la grande question qu'on devrait peut-être aussi se poser, c'est alors comment tu as vécu ce confinement, comment tu en sors? Est-ce que tu en sors, comment ça va en fait? Est-ce que tu en sors plus pauvre, plus riche? Ceux qui vous disent ouais c'était super, peut-être, peut-être que tu avais besoin de ce temps un peu moins efficace pour pouvoir retourner vers des choses plus essentielles. Combien de personnes se sont remises enfin à faire des choses qu'elles ne faisaient pas avant? Ça va évidemment de la cuisine jusqu'au jardinage ou que sais-je. On entend plein de témoignages. Les enfants plus présents, on s'est occupé les uns des autres. Et c'est vrai que ça peut être très riche, l'occasion de découvrir ou de se remettre à faire des choses qu'on ne faisait pas avant, même le temps de prier, le nombre de chrétiens qui ont redécouvert leur paroisse ou des prêtres à travers les moyens modernes de communication, parce qu'ils avaient enfin du temps pour s'occuper d'autre chose que la vie dans laquelle on était pris et qui m'empêchait de pouvoir peut-être voir l'essentiel. Mais il ne faut pas aussi oublier que ça a peut-être été aussi un temps extrêmement rude.
je me suis retrouvé tout pauvre pendant ces 2 mois. Et je m'aperçois que je me croyais riche et en fait je suis extrêmement pauvre. J'étais riche de quantité d'affaires, quand on me les a enlevées, je me suis retrouvé nu. Ça m'a peut-être appauvri ce temps de confinement. Mais peut-être que le Seigneur vous attendait là. Ce n'était pas de la richesse dont vous aviez besoin, c'était de la pauvreté. Donc bienvenue au club. Vous vous êtes aperçu que vous ne saviez pas prier. Et vous êtes aperçu qu'on vous enlevait la messe physiquement, brusquement tout s'effondrait. S'il n'y avait pas une communauté autour, s'il n'y avait pas tout ce que vous aviez mis, à l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait peut-être peu de choses. Donc elle était où? Elle est où ton autonomie? Ah ben Seigneur, j'ai rien, je suis complètement perdu. Et déjà que ce n'était pas brillant avant, mais alors maintenant, bienvenue au club des pauvres. Parce que le Seigneur permet peut-être que tu passes par ce moment-là, tout pauvre, pour pouvoir exercer, parce qu'il n'y a même plus de grâce sensible. C'est ça la grande pauvreté. Plus trop savoir si je fais la volonté de Dieu ou pas, si Dieu est là ou pas. Je viens et je me mets à genoux et je te dis, Seigneur, je t'aime, je crois en toi. Je ne vois rien, je ne sens rien, mais je sais que tu es là. Et comme 40 jours de carême n'avaient pas suffi, le Seigneur, dans son immense bonté, vous a mis 50 jours avant Pâques, il vous en a mis pour 3 mois de confinement. Dites donc, vous en aviez besoin, et moi le premier. 3 mois pour bien comprendre que, oui, il faut 40 jours avant Pâques, mais il faut 50 jours après Pâques aussi. Ce temps, il est ce temps d'Esprit Saint, j'allais dire, il est grand, enfin il est hyper indispensable pour que ça mature, quoi. Il y a du travail à faire, mais personnellement, avant de vivre la grande Pentecôte et là, de nouveau être renvoyé dans le monde, alors là, ça ne s'arrêtera pas, parce que vous allez être envoyé au bout du monde comme les apôtres, ou au bout de votre cour et de votre famille. Il n'y aura peut-être pas grand changement, mais vous verrez quand même, parce que comme l'Esprit Saint va faire toutes choses nouvelles, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père. Parce qu'il y a une personne de la Trinité qui est l'Esprit Saint qui est quand même déroutante. Elle n'a d'interprète, de porte-parole que Jésus lui-même. C'est le Verbe qui parle de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, il n'a pas de parole, il n'a pas de bouche. Et quand il vient, heureusement que Jésus nous a avertis. Et quand Jésus nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous », ce n'est pas uniquement qu'au moment de notre mort, ce n'est pas uniquement le moment où Jésus viendra juger les vivants et les morts. Dès maintenant, en ce moment, Jésus vient, Dieu est en train de venir en ce moment. Parce que nous attendons le retour du Christ. Nous attendons notre mort, nous attendons, mais même ce temps d'attente, Dieu est déjà en train de venir. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc il y a tout un travail de réflexion sur qu'est-ce que le Seigneur, ce à quoi le Seigneur m'appelle en ce moment. Et les temps sont courts, c'est très bientôt la Pentecôte. C'est très bientôt votre mort, vous l'avez compris. La peur de la mort, brusquement, nous a fait nous enfermer chacun dans notre maison. Et la fin du monde, c'est pour très bientôt. Parce que tout ça part. Par rapport à l'éternité, ce n'est rien. Donc, quand il y a urgence, il faut aller à l'essentiel. On n'en est plus à perdre notre temps. L'essentiel, il est où? C'est comme quand on vous apprend qu'il y a un examen. Ah, au fait, il y a examen dans 15 jours. Ah bon? Donc, il faut faire un peu de bachotage, vous voyez. C'est-à-dire, il y a des sujets, c'est trop tard. Donc, grande nouvelle, je vais vous donner les sujets de l'examen. Ça va tomber cette année sur l'éternité. Le sujet principal, c'est l'amour et tout ce qui tourne autour. Je vous assure, Jésus est venu nous apporter les sujets. Donc,
concentrez-vous là-dessus, d'accord? Et tout ce que ça implique. Aime et fais ce que tu veux, disait saint Augustin. Donc ça implique quand même pas mal de choses. Mais il faut absolument se concentrer là-dessus. En ce moment, dans le mystère de la Sainte Trinité, le Père aime le Fils aime l'Esprit Saint, et il parle de cela entre eux, et il parle de qui et de quoi? Il parle de nous, à quel point il nous aime. Alors certes, je vous ai peut-être un petit peu déjà perdu, et moi avec, parce que le mystère de la Trinité, c'est tellement grand, tellement loin, mais je vous assure que c'est par rapport à l'amour et les actes d'amour et l'énergie que l'amour nous donne, l'amour du Christ, l'amour de Jésus, du Père et de l'Esprit Saint, c'est cet amour-là qui doit nous emmener et qui doit être notre commandement. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Voilà, super résumé. Le résumé des commandements, c'est quoi? C'est aimer. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Le Seigneur veut se manifester à vous dès maintenant. C'est très surprenant. Et ça, c'est la manifestation de Dieu, elle passe à travers vos frères et vos sœurs. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point Dieu peut se manifester. Je suis sûr que... moi, je fais ça à chacun de mes camps, ici même dans cette chapelle. L'avant-dernier jour, on se réunit et puis tous, on prie l'Esprit Saint. On met un tabouret là devant et puis les uns après les autres, ils viennent s'asseoir et ils peuvent dire ce qu'ils ont reçu, la manifestation de Dieu, le passage de Dieu dans leur vie. Et je me demande, moi, tout le temps, c'est un peu risqué quand même comme soirée, parce que peut-être qu'il ne va rien avoir. Si je devais parler, qu'est-ce que je vais dire? Et progressivement, il y en a un qui est courageux aux unes, les uns après les autres, ils viennent. Mais c'est incroyable à quel point Dieu vient. Dieu se manifeste d'une manière très concrète. Par des petits signes, par des grands signes. Et quand brusquement, quand j'écoute mon frère témoigner, je me dis, ah oui, c'est vrai, moi aussi. Vous ne seriez pas en ce moment en train d'écouter ce sermon, en train de vivre cette messe, sans l'immensité de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Voilà, c'est le passage de Dieu dans votre vie. L'Esprit Saint est à l'œuvre en ce moment. Donc, soyez vraiment attentifs. Avant de trop se plaindre, il faut faire des prières de demande, et c'est ce qu'on va faire juste après, là, on va faire des vraies prières de demande. Seigneur, donne-nous cela, et voilà, on a besoin de ceci, de cela, pour un tel, pour une telle. Mais il y a aussi une prière de louange à faire et à avoir. Seigneur, on a tellement besoin de toi, viens encore, descends-moi, demandez l'Esprit Saint. Votre Pentecôte sera belle en fonction de ce que vous avez demandé. C'est comme quand vous faites une commande chez Amazon. Vous l'avez beaucoup fait pendant ce temps de confinement. Il y a un type qui sonne, et il vient vous apporter le truc. Oh, j'en avais commandé que 2. Oui, 2. Ah ouais. Vous connaissez cette histoire? Alors, je cherche le nom du saint. Bon, les sœurs, elles me le diront à la fin. Je crois que c'est celui de l'évêque de Genève, là, François de Sales, qui était venu dans une communauté religieuse, et puis les sœurs lui avaient dit, oh, on n'a plus de vocation, on manque de vocation. Alors, il avait dit, mais vous en voulez combien? Puis la mère, la prière, avait dit, je ne sais pas, elle avait dit un chiffre. 5? Très bien, je reviendrai l'année prochaine, vous aurez vos 5 vocations. La mère n'était pas très sûre de ce qu'allait faire le saint. Et un an plus tard, il revient, boum, 5 vocations. Et les sœurs ont dit, mais c'est incroyable, Dieu vous a écouté, mon Père ou mon Seigneur, Dieu vous a écouté. Et lui de répondre, vous en auriez demandé 10, vous en auriez eu 10. Ça c'est dommage, il ne faut pas manquer d'ambition. Des fois on manque d'ambition. Nicolas Sarkozy, il pensait à devenir président en se rasant le matin, dit-il. Il l'avait dit en riant. Mais lui, il avait de l'ambition. Nous, est-ce qu'on a l'ambition du ciel? Est-ce qu'on a l'ambition de demander à l'Esprit Saint, Seigneur, c'est quand même complètement particulier ce temps que tu m'as donné là pendant ces 2 mois.
quand je vais sortir de là, ça va tomber à peu près au moment de la Pentecôte, là je serai enfin libre de tous mes moyens. Donne et permets-moi que tout ce que j'aurai appris, en négatif comme en positif, hein, tout ce que j'aurai lâché peut-être, mais tout ce que j'aurai appris, maintenant, fait que je puisse maintenant le mettre au service des autres. Parce que c'est en aimant les autres, en s'aimant soi-même, hein, gros travail sur vous-même pendant ces 2 mois. Très bien, très bien. Vous avez lâché tout ce que vous n'aviez plus besoin et au contraire, vous avez commencé à apprendre des choses qui vous étaient essentielles. Prier, vivre, cuisiner, que sais-je, tout ça, toutes ces choses concrètes, vous êtes aperçu, tiens, je sais faire des choses, il y a des trucs qui ne me servaient à rien. Bon, maintenant, tout ce que tu m'as appris, aide-moi à pouvoir aller le donner. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors, bonne préparation à la Pentecôte.